Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Binance Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de NFT. Alors, c'est quoi un NFT? Un NFT signifie tout simplement Non-Fungible Token ou encore en français, jeton non fongible. S'il y a un concept qui est clé dans la compréhension de ce qu'est un NFT, c'est le concept de fongibilité. Alors, on dit d'un actif ou d'un objet qu'il est fongible quand toutes ces unités possèdent les mêmes propriétés, sont identiques et interchangeables les unes avec les autres. Le Bitcoin, par exemple, est fongible, tout comme les billets de banque, car il n'y a pas de différence fondamentale entre le Bitcoin qui a été créé aujourd'hui et le Bitcoin qui a été créé 10 ans plus tôt. Tous ces Bitcoins se valent et ont la même valeur, à savoir le prix actuel du marché. Un objet ou un actif non fongible, par contre, représente quelque chose d'unique. Bien que pouvant être similaire aux autres objets, possède des caractéristiques qui lui sont propres et qui font son unicité. Un NFT, c'est tout simplement donc un jeton cryptographique basé sur la blockchain permettant de représenter un objet unique du monde réel. Alors, comment fonctionne un NFT? Un NFT peut être assimilé à un titre de propriété, mais un titre de propriété sur la blockchain, vous donnant ainsi la possibilité de pouvoir posséder du contenu qui est créé sur Internet. Prenons un exemple pratique. Prenons le cas d'un photographe qui prend une image et qui la publie sur Internet. Pour des raisons que nous ignorons, cette image devient très célèbre et est très largement relayée sur les réseaux sociaux. Beaucoup vont prendre l'image en question, la publier sur leur statut WhatsApp. Et certains vont même aller jusqu'à se réclamer propriétaire de l'image en question en disant qu'ils sont ceux-là même qui ont pris la scène en photo. Et dans des cas comme celui-là, ça pose généralement beaucoup de problèmes entre le photographe qui a publié son image et tous ceux qui se réclament propriétaires de l'image. Alors, que se passerait-il si le photographe avait décidé de publier son image sous forme de NFT? Le photographe serait allé au niveau de la blockchain et aurait enregistré son image dessus avant de procéder à sa publication. Et en enregistrant son image sur la blockchain aurait attribué à l'image en question un identifiant unique. En l'occurrence, c'est cet identifiant qu'on appelle un NFT. Une fois l'image en question enregistrée, le photographe pourrait maintenant procéder à sa publication. Et étant donné que la blockchain garde l'historique de toutes les transactions, de toutes les informations qui sont enregistrées à son niveau, n'importe qui pourrait a posteriori venir vérifier sur la blockchain qui a enregistré cette image à son niveau. Et maintenant, on pourrait de façon claire, de façon évidente et de façon limpide identifier qui est le propriétaire de l'image en question. Sur Binance, vous avez également un espace dédié au NFT qui vous permet d'acheter, de vendre et même de créer votre propre NFT. L'avantage en tradant vos NFT sur Binance, c'est que vous avez accès à la plus large base d'utilisateurs. Donc, elle va vous permettre de vendre vos NFT beaucoup plus rapidement car la base d'utilisateurs est très large et vous aurez également la possibilité d'avoir accès à la plus large collection de NFT disponibles sur le marché. Domaine d'application des NFT. Les domaines d'application des NFT sont énormes. Les NFT peuvent servir à la fois de collectibles, de produits d'investissement ou même de fonctionnalités pratiques dans tellement de domaines, notamment la bijouterie, la musique, le gaming et bien d'autres. Prenons l'exemple de deux domaines pour illustrer l'apport que peuvent avoir les NFT. Prenons le cas de l'événementiel par exemple. Dans le domaine de l'événementiel, on estime à 12% la part de personnes qui se font arnaquer en achetant des tickets pour un concert. En l'occurrence, ils achètent des tickets qui ont été falsifiés, qui ont été truqués. Cet état des faits constitue à la fois une perte énorme pour les fans, pour les artistes et pour les promoteurs qui voient leurs recettes s'amenuiser de 12%. Avoir des tickets d'événements et de concerts sous forme de NFT permettrait de résoudre ce problème car les NFT reposent sur la blockchain et la blockchain est infalsifiable. Donc, par conséquent, des tickets de concert ne pourront pas être falsifiés. Il est également estimé à près de 40% la part du trafic d'achat des tickets en ligne qui est imputée au bot. Alors, je m'explique très rapidement. Généralement, pour des concerts, pour des événements, des tickets sont disponibles en ligne sur des sites internet et vous pouvez partir les acheter directement dessus. Sauf qu'il y a des personnes qui vont configurer des programmes informatiques, ce qu'on appelle des bots, des robots informatiques, pour aller acheter ces tickets de façon automatique et très rapidement. Donc, ces personnes arrivent parfois à acheter jusqu'à 40% de la totalité des tickets qui sont disponibles pour un événement. Ils vont ensuite revendre ces tickets qu'ils ont achetés sur d'autres sites internet ou sur le marché noir, en augmentant les prix, en les revendant parfois jusqu'à 2 fois ou 3 fois plus cher que le prix normal du ticket. Ça représente un réel dommage pour les fans qui souhaitent simplement accéder au concert de l'un de leurs artistes favoris. Avoir les tickets de concert sous la forme de NFT non transférables permettrait de résoudre ce problème car si une fois que vous avez acheté un ticket, vous ne pouvez pas le transférer à quelqu'un d'autre,
ceux qui sont derrière ces bots qui achètent des tickets de façon automatique n'auraient pas d'intérêt à acheter ces tickets car plus tard, ils ne pourront pas les transférer à d'autres personnes, les revendre à d'autres personnes. Donc, avoir les tickets d'événements sous forme de NFT non transférables permettrait d'éliminer ces 40% de tickets qui sont achetés par des bots et permettrait à tous d'avoir les tickets d'événements et de concerts au même prix. Prenons maintenant l'exemple du gaming, du domaine des jeux vidéo, pour illustrer une fois de plus l'apport que peuvent avoir les NFT dans certains domaines d'activité. Les Play to Earn, ces jeux vidéo pouvaient gagner de l'argent en y jouant, ont beaucoup gagné en popularité ces dernières années. Le concept est assez simple. Vous jouez à un jeu vidéo et grâce à vos compétences, vous allez gagner des collectibles que vous pourrez ensuite revendre sur la marketplace du jeu. Et certains utilisateurs, parce que ces collectibles confèrent des avantages spécifiques dans le jeu et permettent de booster les compétences dans le jeu, vont venir les acheter et vous donner de la crypto-monnaie en contrepartie. Donc voilà comment vous allez gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Cette arrivée des NFT dans le domaine des jeux vidéo ne constitue pas simplement un avantage pour les utilisateurs car ils peuvent désormais gagner de l'argent beaucoup plus facilement en jouant à un jeu vidéo, mais constitue également un avantage pour les studios de gaming car elle vient leur apporter un tout nouveau modèle économique. Jusqu'ici, pour chaque dollar dépensé dans un jeu vidéo, les studios de gaming devaient reverser une partie non négligeable de ces revenus au marché d'applications tels que l'App Store et Play Store. Avec l'arrivée des NFT et associés au concept de crypto-monnaie, ils peuvent reprendre la main sur les revenus qu'ils génèrent grâce à leurs jeux vidéo. D'ailleurs, certains grands studios de gaming ont déjà lancé des jeux intégrant le concept des NFT et plusieurs autres travaillent actuellement sur des concepts similaires. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les excellents articles qu'il y a au niveau de Binance Academy. Et si vous avez des questions, rejoignez-nous sur Telegram, le lien est dans la description.